Chers frères et sœurs en Christ, l'on connaît tous l'histoire de Jonas, le petit Jonas, retenu dans le ventre de la baleine. Une belle histoire qui nous a fait sourire, racontée à l'école du dimanche, par nos parents, nos grands-parents. Et y réfléchir à deux fois, le petit Jonas, il ne devait pas être si mignon que cela. En effet, ce Jonas, ce devait être un homme mûr, mature, sûr de ses choix, de ses oui, de ses non. Le petit Jonas était grandement obstiné. Rappelez-vous toute l'histoire. Dieu appelle Jonas à une mission. Il doit aller à Ninive pour y prêcher. Jonas s'y refuse. Jonas prend le chemin à l'inverse. Il fonce. Il fonce et il s'enfonce. Petit à petit, jusqu'aux profondeurs de la mer, de l'océan. Et plus tragiquement encore, il enfonce avec lui tout l'équipage. Ce même équipage qui, lui, cherche à comprendre la situation, comprendre cette épreuve, cette tempête. Ces marins cherchent, ces marins découvrent, et ces marins vont reconnaître le Dieu de Jonas. Alors que lui reste toujours et encore obstiné, aveuglé. Le résultat de tout cela pour Jonas, c'est le confinement. Oui, le confinement dans le ventre de la baleine. Bon, lui, il en a eu pour 3 jours. Chanceux. Je ne sais pas si le confinement que l'on vit a quelque chose à voir avec la question de l'obstination, de l'aveuglement. En tout cas, à la lumière des marins, je pense qu'il faut chercher, découvrir, comprendre ce qu'il nous arrive. La bonne nouvelle de cette histoire, c'est que Dieu est super patient avec Jonas. Certes, il le secoue, mais il l'attend, il le récupère, avec force, avec finesse, avec amour. Pour Jonas, la sortie du confinement rimera avec le rétablissement de son lien avec le Seigneur, par un cri, par un appel, par un désir si profond en lui. Une relation qu'il gardait coupée, têtu qu'il était. Son cri, sa prière, dans le ventre de la baleine, est fort. Il est écrit « De ma détresse, j'ai invoqué le nom du Seigneur et il m'a répondu. Au sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. » Jonas prendra finalement le chemin de Ninive, comme Dieu le lui avait demandé. Il parlera aux habitants de la ville. Cette ville même, ces habitants qui reconnaîtront leur mauvais agissement, cette violence, ces forces de mort. Elle changera de comportement, de chemin pris jusque-là, du peuple jusqu'au roi, de la tête jusqu'à la base. Au final, et c'est toute la beauté du livre de Jonas, c'est qu'à la fin de cette histoire, elle se termine par un point d'interrogation. En effet, Jonas y est décrit du début jusqu'à la fin comme un homme travaillé, un homme troublé, un homme en process. Il ne comprend pas ce Dieu de grâce, ce Dieu de pardon, qui se soucie d'une ville étrangère, des nations étrangères, et souvent synonyme pour Israël comme d'un ennemi. Le Dieu de Jonas, le Dieu présenté en Jonas, est un Dieu qui rassemble les peuples, qui voit l'humanité une et qui veut la voir debout, vivante, relevée, épanouie. Chers frères et sœurs, je me demande si nous serons capables de crier vers Dieu dans le ventre de notre confinement. Je me demande si nous serons capables, aujourd'hui, demain, de comprendre et de tirer les conclusions de cette épreuve, de ce que nous traversons maintenant. Je me demande
s'il n'y a pas quelque chose entre l'histoire, la vie, le rôle de Jonas, l'histoire et l'action aujourd'hui de l'Église. Je me demande si nous saurons changer nos comportements de violence, comportements de destruction vis-à-vis de la planète, pour prendre ensemble un nouveau chemin. Au-delà de ces questions, je sais une chose. Je sais que Dieu est rempli de bonté et de bienveillance, qu'il est miséricordieux et qu'il marche avec nous, avec force, avec finesse, avec amour. Que ce temps de confinement, chers amis, nous fasse sortir de nos aveuglements. Au nom de Jésus-Christ.